25 minutes, restez avec nous. À suivre, la fuite des cerveaux commence à 15 ou 17 ans. Enquête sur ces grands lycées français qui vont recruter les meilleurs élèves en Chine. L'éducation maintenant, avec cette pratique qui est en train de se développer dans les lycées français, vous allez découvrir que la chasse, entre guillemets, au cerveau de demain commence de plus en plus tôt. Depuis quelques années, les meilleurs établissements parisiens recrutent des élèves dans les grandes métropoles chinoises. Pourquoi les faire venir? Quel est le but de ce programme? Dossier signé JN Benzina, Claire-Marie Denis. Pour elle, les problèmes de maths ne sont pas un problème. Tian Man-hung, 18 ans, est taïwanaise. 6 mois seulement qu'elle est en France et elle se débrouille comme un chef avec ses équations de haut niveau. Avec la langue française, un peu moins. Attention, vous avez fait une petite faute de français à cette ligne. Je n'étais pas là. Elle est où? Au début, je ne comprenais pas du tout le coup. Par exemple, le mot marchand, je ne comprenais pas. J'avais cherché dans mon dictionnaire. Elle parle français depuis 1 an seulement. Tian Man a été sélectionnée par le lycée Louis-le-Grand dans son lycée à Taïwan l'an dernier. Elle était volontaire parmi les meilleurs pour passer un test de maths. Elle va étudier 2 ans ici en classe préparatoire. Malgré la barrière de la langue, elle fait déjà partie des 10 premiers de sa classe. Moi personnellement, j'imagine pas suivre ce cours-là en anglais. Alors, dans une autre langue totalement inconnue, j'imagine pas du tout. Et c'est pour ça qu'on est très fiers d'être Tian. Une faculté d'adaptation saluée aussi par ses professeurs. La vraie différence, c'est la façon de travailler. C'est-à-dire une volonté de travailler plus et de faire les choses de manière exhaustive. Là, on a quelqu'un qui a sûrement déjà préparé tous les exercices de la semaine prochaine qui sont dans le polycopier, alors que peu des élèves français l'ont fait. Cette année, ils sont 9 étudiants chinois, taïwanais, singapouriens à se mêler aux 900 élèves en classe préparatoire à Louis-le-Grand. Joël Vallat, le proviseur de l'établissement, est à l'origine du projet. Pour lui, c'est d'abord dans l'intérêt des étudiants français. Ils apportent une stimulation, une émulation très intéressante. Nos élèves voient que l'on peut venir de très loin, d'un système totalement exotique et être encore meilleur. Ça rend modeste et ça relativise les choses pour ces élèves français qui ont peut-être tendance à se considérer comme les meilleurs. Après une longue journée de cours, le travail continue à l'internat pour Tian Man. Voilà, je suis maintenant dans ma chambre. Ça, c'est mon bureau et j'ai des livres ici. Dans un coin, les colis envoyés de Taïwan par ses parents. À 18 ans, l'éloignement est difficile. Et ça, c'est mon père, ma mère, mon frère. Ma famille me manque beaucoup, donc je peux regarder les photos comme ça me sens mieux. Son objectif, rien de moins que la meilleure école française, l'école polytechnique. Car au concours d'entrée, les étudiants chinois réussissent aussi bien que les Français de Louis-le-Grand. La moitié d'entre eux intègrent l'école, c'est le cas de Yuan Zichen. Après une classe prépa française, le voilà polytechnicien. L'école polytechnique est assez reconnue en Chine. Et maintenant, il y a pas mal d'entreprises françaises qui sont installées en Chine. Et ça pourrait être un atout, le fait d'avoir étudié en France et être à Polytechnique. Si les grandes écoles font les yeux doux aux étudiants chinois, c'est qu'ils représentent un sérieux atout pour la France. Bon, l'enjeu, il est très simple. C'est d'avoir ensuite des ambassadeurs pour notre pays à vie. Un étudiant qui a été formé chez nous, avec notre façon de raisonner, en connaissant nos produits industriels, nos entreprises. C'est quelqu'un qui ensuite, quand il sera en position de décider dans son pays, aura un réflexe France. Et qui donc sera pour nous un point d'appui. Yuan Zichen ne sait pas s'il travaillera en Chine ou en France, mais il portera les couleurs de son pays d'adoption le 14 juillet prochain.